Bonjour tout le monde. On prend une minute ou deux pour voir si quelqu'un d'autre qui y arrive. Eh bien, bonjour et merci pour venir à notre présentation sur le mois de la mesure. Qu'est-ce que le mois de la mesure peut faire pour vous? Je suis Martin Lefebvre, je suis un docteur en géographie et je suis un analyste principal, un rechercheur principal pour l'Institut des politiques du Nord. Et on va commencer la présentation dès maintenant. On va commencer avec une reconnaissance des territoires traditionnels. L'Institut des politiques du Nord tient à remercier les Premières Nations sur les territoires traditionnels desquels nous vivions et travaillons. L'IPN est reconnaissant d'avoir la possibilité d'installer nos bureaux sur ces terres et remercie toutes les générations de personnes qui ont pris soin de ces terres. Chaque communauté abrite un grand nombre de Premières Nations, d'Inuits et de Métis. Nous reconnaissons et apprécions le lien historique que les peuples autochtones entretiennent avec ces territoires. Nous soutenons leur effort pour maintenir et développer leur nation. Nous reconnaissons également les contributions qu'ils ont apportées pour façonner et renforcer les communautés locales, la province et le Canada. En particulier, je suis présent comme c'est là à Kirkland Lake et Kirkland Lake se retrouve sur le territoire du traité Robinson-Huron et la terre est le territoire traditionnel des peuples Cris, Ojibwe et Algonquins. Donc, on va commencer la présentation. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, mettez-les dans le chat. On va les répondre dans le chat de questions et réponses. On va les répondre à la fin de la présentation. Euh, et donc, on va commencer avec, c'est quoi le mois de la mesure? Ben, le mois de la mesure, c'est un effort pour que nous pourrons tirer de nos ressources individuelles pour recueillir les données cohérentes et comparables par des enquêtes, bien sûr, afin de voir les présentes dans le Nord. En travaillant ensemble, on peut maximiser les chances que chaque voix soit entendue et que des lacunes dans les données et les défis démographiques auxquels nos régions sont confrontées, euh, on est capable de trouver les données pour ça. Donc, le mot de la mesure sera axé sur le racisme, la réconciliation et l'accueil. Et quand ça va être, on va faire le mot de la mesure 2023 entre le 1er et le 15 février. Donc, à propos du mot de la mesure, nos outils d'enquête ont été créés par l'IPN en partenariat avec Environics et nous avons les commentaires et les suggestions de multiples partenaires et d'organisations dans nos régions. Note que nos sondages sur les fournisseurs de services ne fait plus partie du mot de la mesure et est actuellement en ligne dès maintenant. Donc, je vais mettre le lien dans le chat durant la présentation et on va être capable de partager ce sondage aussi vite que possible. Les fournisseurs de services, par exemple, c'est pour mesurer la capacité des fournisseurs de services à répondre aux besoins des immigrants et de divers groupes. Tous fournisseurs de services du nord de l'Ontario sont invités à répondre à notre sondage. Par exemple, les conseils scolaires, les gouvernements de Premières Nations, les agences de placement, les fournisseurs de services d'établissement, les services municipaux, etc. En addition, on a quatre enquêtes qui vont retourner cette année pour le mois de mesure, dont le premier, c'est le sondage d'employeurs. On essaie de mesurer, évaluer la préparation des employeurs à répondre aux besoins uniques des immigrants et des groupes divers, ainsi qu'à la succession d'entreprises. Individus, on veut mesurer et évaluer les lacunes et les possibilités des impacts des expériences vécues par les personnes qui vivent dans nos communautés du nord de l'Ontario. L'enquête de sortie, c'est de mesurer et évaluer les perspectives des immigrants et des groupes divers qui ont quitté les communautés du nord de l'Ontario, ainsi que des attitudes vers l'immigration, c'est de mesurer et évaluer les attitudes individuelles envers l'immigration dans les communautés du nord de l'Ontario. Donc, c'est quoi votre rôle pour le mot de la mesure? Mais premièrement, vous pouvez faire de la promotion ou le partenariat. Sur la promotion, ça c'est un investissement minime, c'est juste faire certain que
mettre le lien sur les médias sociaux et faire certain que vous diffusez que les sondages existent. C'est tout ce qu'on demande. Où devenir partenaire, c'est on pouvait choisir une enquête et vous pouvez devenir le champion et distribuer l'enquête à vos clients et vos contacts et les encourager de répondre. Nous, ce qu'on va faire, c'est ensuite, on va vous donner des engages, faire suivi une semaine après le lancement de l'enquête, on va faire une nouvelle campagne de promotion. Et ça, c'est tout. Après ça, nous autres, on va faire tout le travail difficile. On va faire l'analyse de données, on va publier des rapports. On a la série de 2022, se fait publier bientôt. Et aussi, on va avoir aussi, si vous êtes intéressé, on a aussi fournir des données anonymes pour votre région. Si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel et on peut en discuter. Donc, c'est quoi les avantages de faire le mois de la mesure? On a un alignement d'efforts pour la collecte des données du Nord de l'Ontario. On sait que le Nord de l'Ontario, on a très peu de population, les distances sont vastes, la densité n'est pas là, et souvent les données, surtout de Statistique Canada et du type, sont supprimées. Donc, on fait un effort collectif pour augmenter les taux de réponse et collecter des données simultanées et comparables à travers de la région. Pour faire ça, nous autres, l'étude des politiques du Nord, on prépare les messages et les graphiques, c'est-à-dire on va avoir le texte de différents tweets, de messages Facebook, de messages Instagram, ainsi que les graphiques qui vont avec. Et puis aussi, on pourra discuter davantage du matériel fourni dans dans les diapositives qui s'en viennent. Ainsi aussi, on a un site web principal pour l'enquête qui a collecté tous les différents les liens pour les différentes enquêtes. Et donc, on va être capable de faire l'addition. L'idée aussi, c'est que si quelqu'un remplit un sondage, ils sont capables de remplir d'autres sondages dans lesquels ils qualifient. Donc, on va parler un peu des résultats du mois de la mesure de 2022. Ça, c'est ce qui était fait du premier 3 semaines de février 2023. On a fait une semaine additionnelle pour augmenter le taux de participation parce que c'était notre première enquête. Donc, l'enquête individuelle, on avait 656 répondants, dont on avait 183 francophones. On avait une très bonne participation à travers les grandes villes du nord de l'Ontario. On avait 135 de Thunder Bay, 131 du Grand Sudbury, 55 de Timmins, 23 de Sault-Sainte-Marie et 79 de North Bay. Et les conclusions principales, c'est que concernant le racisme le racisme, la réconciliation et les efforts de recueil, on a trouvé que la plupart des répondants, y compris les étudiants, se sentaient accueillis dans leur communauté. Ce n'était pas une place qui était hostile envers eux. Et donc, on trouve ça des nouvelles, pas juste intéressant, mais aussi que ça va aider pour le futur. C'est pas une place qui n'est pas hostile. Mais on a aussi trouvé qu'il y avait certains facteurs économiques qui avaient eu des influences pour l'accueil et on va toucher ça plus tard dans le sondage de sortie, mais les aspects économiques étaient importants pour la sortie du Nord. Donc, on parle comme c'est là du sondage de la sortie. On avait moins de participation pour celui-ci. Ça, c'était destiné à des personnes qui ont vécu dans le Nord, mais ne vivent plus dans le Nord. Donc, c'est soit quelqu'un qui ont grandi dans le Nord, puis à ce moment ils vivent ailleurs. Je connais plusieurs personnes dont j'étais à l'école secondaire d'Ontario à Timmins, qui ne résident plus dans le Nord d'Ontario. Il y en a un cas qui sont à Silicon Valley aux États-Unis. Il y en a qui sont partout à travers le monde. Donc, on est en train de voir pourquoi est-ce que les gens déménagent du nord de l'Ontario. Donc, ce sondage-ci, c'était principalement on ne pouvait pas faire une différenciation des différentes grandes villes donc, à cause du taux de réponse. Donc, on a fait notre taux de réponse par rapport aux francophones. On avait 56 francophones qui ont répondu le sondage. 57 francophones qui ont répondu le sondage. Dans le nord-est, on avait 100
17 personnes qui ont répondu au sondage. Et dans le Nord-Ouest, on avait 30 personnes qui ont répondu au sondage. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est consistant avec les résultats qu'on avait avec le sondage individuel. C'était que les réalités économiques et d'emploi étaient des facteurs importants pour le sentiment d'accueil et de la rétention d'une personne dans la communauté. Mais puis la raison la plus fréquente pour quitter, c'était de trouver un autre emploi. Donc, mais l'affaire aussi, c'est une chose aussi, c'est on voulait trouver des données là-dessus. Il y a certaines données anecdotes, mais on voulait voir si on peut trouver ces informations-là d'une façon systématique. Fournisseurs de services. Celui-ci, c'était le taux de réponse le plus faible de toutes nos enquêtes. On avait 35 fournisseurs de services, dont 26 étaient dans les 5 grandes villes du nord de l'Ontario. On avait un grand merci pour nos partenaires. On avait un gros taux de réponse pour les fournisseurs de services francophones, dont on avait 22. De ces sondages, 56 des organisations des 5 grandes villes ont indiqué avoir une capacité suffisante pour remplir leur mandat. 32 ont indiqué qu'ils n'avaient pas les ressources pour remplir leur mandat. De ces organisations, 41 recevaient de l'argent des fonds du gouvernement fédéral et 27 avaient des fonds du gouvernement provincial. 55 des organismes francophones fournisseurs de services ont indiqué avoir une capacité suffisante pour remplir leur mandat, mais 32 ont indiqué ne pas l'avoir. Donc, c'était des données qui étaient comparables au tout, mais c'est aussi pas seulement d'une façon statistique parce qu'on avait la majorité des réponses à des organismes francophones. 24 ont indiqué que l'organisme participait activement au programme pilote d'immigration régionale, de RNIP en anglais, pour leur communauté, tandis que 52 ont indiqué qu'ils avaient interagi avec le programme RNIP dans leur communauté. 81 des organismes ont indiqué qu'ils travaillaient en collaboration ou partenariat avec d'autres fournisseurs de services. Et 100 de tous les répondants ont répondu qu'ils collaboraient par le partage de ressources, en s'entraidant. Okay, le prochain sondage, c'était le sondage d'employeurs. Ceci, on avait 353 répondants, dont 75 de Thunder Bay, 79 du Grand Sudbury, 80 de Timmins, 42 de Sault-Sainte-Marie et 40 de North Bay. En général, les employeurs des 5 grandes villes avaient une attitude positive à l'égard de l'embauche de nouveaux arrivants et de groupes diversifiés. Par exemple, presque 80 des employeurs des 5 grandes villes ont utilisé un ou plusieurs filières d'immigration pour recruter des travailleurs étrangers. Presque 1 sur 2 des employeurs ont indiqué que leurs nouveaux arrivants ont déjà devenu une source d'embauche de plus en plus importante qui seront dans l'avenir proche. Excusez, je vais me changer de page par accident. On a aussi trouvé que le défi le plus courant en matière d'embauche, c'était combler les lacunes en matière de compétences non techniques et le recrutement d'employés. Les répondants ont trouvé plus souvent que les compétences non techniques étaient les plus difficiles à remplir. C'était la communication, la résolution de problèmes, le service à la clientèle et les compétences analytiques. Puis l'affaire, c'est que la majorité des personnes, les répondants trouvaient que le principal obstacle des employeurs pour trouver et recruter des nouveaux arrivants, c'est le manque d'expérience dans le domaine, le manque de réponses aux offres d'emploi et la difficulté à recruter des candidats qualifiés. Ça va dans la prochaine découverte, c'est que la navigation du processus d'immigration peut être long et difficile. Et donc, plusieurs répondants ont souvent indiqué qu'ils auraient besoin du soutien pour la présélection des CV et de meilleure correspondance entre les candidats et les exigences du poste. Le prochain, c'était un sondage hybride pour l'expérience du racisme. Ceci, c'est en réalisant en partenariat avec la compagnie Environics. Donc, on a fait un sondage téléphonique au-dessus de 250 personnes dans les 5 grandes villes, ainsi qu'un sondage en ligne pour le nord de l'Ontario.
En ligne, ceci n'était pas un sondage on a eu beaucoup de réponses. North Bay avait 16 répondants, Thunder Bay en avait 38, Sudbury en avait 26 et les taux de réponse de Timmins et Sault-Sainte-Marie étaient trop faibles pour être inclus dans l'analyse. Mais on a trouvé que dans le travers de ce sondage, qu'il y avait que les préjugés individuels était un problème plus important pour les minorités visibles et les peuples autochtones par rapport à la discrimination intégrée dans les lois et les institutions. Aussi, on a noté que les différences entre les expériences des peuples autochtones et celles des minorités visibles. Ensuite aussi, on a des attitudes à l'égard de l'immigration. On a eu, ça c'était un sondage qu'on avait fait auparavant. On avait eu 1250 personnes par téléphone dans les 5 grandes villes, ainsi que 1051 individus par notre sondage en ligne. Les résultats avaient dit que généralement, le Nord d'Ontario avait une opinion positive de l'immigration et croit que net que les communautés s'améliorent grâce à elle. La majorité des répondants sont d'accord que les immigrations ont des impacts positifs sur l'économie du Canada et de leur communauté. Et les répondants de l'enquête ont montré un fort soutien aux immigrants qualifiés et non qualifiés qui s'installent dans le Nord pour occuper les emplois disponibles. Donc, on va demander aussi pour comment cibler les sondages par rapport aux différents, pour vous dans vos médias sociaux. On veut que vous partagez les documents dans les médias, soit aussi inclure un lien dans vos bulletins d'information ou mettre le lien sur votre site web, ainsi que même juste envoyer un courriel à vos contacts disant que le mois de la mesure se passe, se passe et puis, s'il vous plaît, remplir le sondage. Donc, pour le sondage des employeurs, on veut cibler les chambres de commerce, les compagnies de développement économique, les sociétés d'aide de développement des collectives, les développeurs d'emploi, les conseils de planification de la main-d'œuvre, etc., etc. On veut que vous ciblez les chefs d'organisation d'entreprise qui ont au moins un employé. Aussi, toutes les industries et tout type d'organisations, les constructions, santé, exploitation minière, recherche, Premières Nations et transport. Et donc, plus ou moins, c'est qu'on veut être capable de cibler ce sondage autant de personnes possibles qui qualifient pour le sondage. Le sondage individuel, c'est n'importe qui vit dans le nord d'Ontario. Donc, si vous êtes une commission scolaire, si vous êtes un syndicat d'étudiants, si vous êtes des fournisseurs de services d'établissement, si vous êtes des centres de santé, centres multiculturels, des municipalités, on veut des personnes qui résident dans le nord d'Ontario et qui sont pas originaires de leur communauté originale où qu'ils sont. Par exemple, on peut avoir les étudiants qui viennent dans le Nord pour étudier. On peut avoir les résidents temporaires, les employés avec des permis de travail. Plus ou moins toute personne qui a vécu dans le Nord d'Ontario à un point ou un autre. La sortie, on demande à des institutions postsecondaires, les professeurs de services, les agents immobiliers, tout ça. Ce qu'on cherche, c'est les personnes qui ont vécu dans le nord d'Ontario et qui ne vivent plus. Par exemple, ma soeur, elle vit à Victoria, en Colombie-Britannique. J'ai envoyé ce sondage l'année passée. Quelqu'un qui était à l'école a aussi, j'ai mis ce sondage aussi sur le groupe Facebook de la classe de graduation. Toutes les places comme ça. On veut des personnes qui ont vécu dans le nord de l'Ontario et qui ne vivent plus dans le nord de l'Ontario. Donc, again, on va boucler la boucle aussi. Ça, c'est quoi qu'on fournit comme IPN pour le mot de la mesure? On fournit tout de façon bilingue, en français-anglais. Les sondages ont été rédigés par l'Institut des politiques du Nord et on a reçu les commentaires de plusieurs partenaires dans le Nord d'Ontario.
On a les graphiques professionnels pour les médias sociaux. Ça, c'est déjà fait. On est prêt à continuer. On a une liste d'organisations spécifique pour distribuer le sondage. Aussi, je travaille sur un dashboard pour surveiller les réponses au fur et à mesure qu'on les reçoit. Comme ça, on est capable d'axer nos ressources sur cibler les places où on a un faible taux de réponse. Par exemple, durant le sondage, certaines villes avaient bien commencé, puis donc on est capable de cibler nos ressources dans les villes qui avaient un plus faible taux de réponse. On fait ça aussi au niveau des trois premiers chiffres du code postal. Donc, on est capable aussi de cibler les différentes parties de la ville. Par exemple, à Sudbury, la vallée avait un plus faible taux de réponse que le sud. Donc, on est capable de voir les personnes qu'on connaissait dans la vallée, à Hanmer, est capable d'augmenter le taux de réponse. Donc, on est capable d'essayer d'avoir un taux de réponse assez égal et représentatif du Nord pour que nos données soient soit solide. Donc, on le voit, on a l'enquête, le langage graphique. Aussi, post-enquête, on va aussi vous donner les données anonymes de votre région en fonction des taux de réponse appropriés. Pour des raisons d'anonymité, si on a une ou deux personnes qui dans une région, on va supprimer ces données, mais aussitôt qu'on a un taux assez raisonnable, on va partager les données autant qu'on peut. Encore, tout ce qu'on demande, c'est que on s'entraide à la capacité qu'on est capable de le faire. Et merci. Mais si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel. On peut faire un Zoom ou juste communiquer par courriel, juste pour parler du mot de la mesure. Donc, est-ce qu'on a des questions? Je vous vois dans le chat, Marie-Josée. Est-ce que vous avez des... je sais que vous avez des questions. Est-ce que vous avez une question? Ah, OK. OK. Ben, merci beaucoup pour votre attention. Cette présentation va être mise sur notre YouTube pour être accessible plus tard. Et merci beaucoup pour votre temps et on se voit pour un mois de mesure de succès au mois de février 2023. Merci beaucoup.